Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va faire une discussion à tirage sur le sujet qui viendra. Alors là-bas, j'étais partie pour vous parler du syndrome de l'impuissance acquise et l'énergie de fatalité. C'est une énergie qui est ressortie dans l'énergie dans l'égrégore général il y a quelques jours de cela. Et j'ai moi-même eu à travailler sur ça, sur le fait de vouloir en fait, aller dans une direction et sentir à l'intérieur de moi qu'une autre énergie, se confrontait, à cette énergie qui voulait avancer, dans un domaine en particulier et qui faisait qu'au lieu d'aborder une situation avec tout le champ des possibles, avec, toute cette ouverture de cœur et toute cette ouverture qui dit, «Je reçois l'abondance et tout est fluide», mon mental, en fait, s'acharnait à vouloir à tout prix, jouer à la cartomancienne de la médisance. La cartomancienne qui dit, heu: «De toute façon, même si je fais ça, ça va mal se terminer et ceci et cela». Donc j'ai un petit conflit intérieur comme ça et donc il a fallu que j'aille voir au niveau de mon plexus solaire ce qui se passait. Et donc j'ai connecté à, ce qui m'a été transmise quand j'étais enfant, parce qu'en ce moment je suis beaucoup sur l'enfant intérieur. Cette, impuissance acquise qui, voyage de de génération en génération et ça m'a connecté à ce qu'on nous dit, ce qu'on peut nous dire quand on est enfant, en tout cas ce que moi j'ai entendu quand j'étais enfant, c'est, «Tu sais, dans notre famille, on n'a pas de chance. Tu sais, toi, tu as pas de chance». Ces phrases, ces petites phrases anodines toujours qui vous font croire finalement que, que vous n'avez pas de valeur et que parce que vous n'avez pas de valeur, et bien, vous allez automatiquement attirer quelque chose à vous qui va vous faire du mal, qui ne va pas être bon pour vous et qui va, vous créer quelque chose de néfaste et inconsciemment, en fait, ce qui s'exprime là dans l'énergie, c'est, quoi que je fasse, je n'arriverai pas à attirer ce que j'ai envie d'attirer à moi et je dirais même que quoi que je fasse, je ne mérite pas d'attirer ce que je mérite, de recevoir parce que c'est comme ça et ce «c'est comme ça», c'est la résignation et la fatalité, qui fait penser que, eh bien, on n'est pas assez pour recevoir, que, on doit rester dans une position de victime et qu'on doit se conforter dans une situation inconfortable parce que c'est comme ça et je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est le bruit d'une machine à laver. Oui, c'est l'heure des machines et donc du coup, voilà, j'avais envie d'aborder ce thème-là avec vous et on va voir ce que nous dit les cartes. Je vais commencer à, connecter avec, l'oracle de Gaïa. Je demande à être accompagnée par ce qui nous accompagner. Ouh là, il y a trop de cartes! Il y a trop, trop de cartes. Et donc, regardez, on a cette carte des émotions refoulées et donc pour pouvoir, libérer en fait cette énergie d'impuissance acquise, quand vous êtes face à une situation où vous sentez qu'il y a cette énergie en vous qui dit, «Je n'irai pas dans cette situation parce que ça va se passer comme ça s'est passé hier, comme ça s'est passé avant-hier, comme ça s'est passé il y a 10 ans». Hem, Essayez d'aller reconnecter à cette émotion, d'impuissance, cette émotion qui vous fait croire, qui vous fait vraiment vous illusionner sur la situation actuelle et c'est en fait, ces situations-là, elles sont là expressément pour qu'on aille vraiment chercher en soi la vérité à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est vrai que vous êtes impuissant dans votre situation? Est-ce que c'est vrai que ça va se repasser comme il y a 10 ans? Est-ce que c'est vrai que, vous n'avez pas de chance? Que parce que ça s'est passé hier comme ça se repassera comme ça aujourd'hui?
Et finalement, est-ce que c'est vrai que vous n'avez qu'une seule route, celle de la fatalité? Là, cette carte, en fait, elle est vraiment là, en fait, pour nous faire, nous remarquer que quand une situation comme ça, revient dans notre vie avec des émotions qui sont très lourdes et qui sont, de l'ordre de, la fatalité, c'est important, en fait, d'arriver à percevoir l'illusion derrière ce que notre mental peut nous raconter et derrière ce que notre émotionnel peut nous raconter et revenir à j'ai le pied droit, ça circule et et revenir finalement à l'instant présent, c'est ce que j'allais dire, donc on va piquer son pied et revenir à l'instant présent pour vraiment voir si cette situation est encore réelle ou non. Généralement, ce qu'on peut observer dans ce genre de situation, c'est que les dés ne sont pas encore joués et que parce que les dés ne sont pas encore joués, on peut faire appel à tout notre pouvoir personnel pour pouvoir changer la donne et ne plus refaire le même schéma et ne plus créer la même chose. Donc, quand on prend conscience de son pouvoir créateur, quand on prend conscience de son plexus solaire, de la beauté de ce qu'on est, de la beauté de cœur de ce qu'on est, on sait forcément que, en fait, en tout cas, on connecte forcément à notre moi supérieur, à cette vie qu'il y a en nous, qui nous dit que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ça sera des choses abondantes en soi. En créant, en changeant cette optique, en changeant ce point de vue, ce regard de manière différente, on arrive à sentir que quel que soit le résultat qui pourrait se passer, ça sera toujours quelque chose qui va nous emmener vers une porte beaucoup plus grande que ce qu'on attend, beaucoup plus grande que ce qu'on croit qu'on peut recevoir. Et finalement, en se détachant du résultat, on se détache de l'émotion d'anxiété, d'inquiétude qu'on peut mettre dans une situation et on s'autorise à vraiment s'affirmer de manière différente et à se positionner de manière différente dans une situation qui pouvait justement nous paraître similaire à ce qu'on avait vécu avant. Et c'est comme ça que quand on est dans ce circuit, parce que la vie est une boucle, c'est des cycles qu'on vit. Et souvent, si vous observez, en fait, vous allez repasser par le même style d'événement, déguisé d'une autre manière, pour vraiment prendre conscience que vous avez la capacité de vivre cette chose différemment. Une fois que vous aurez vécu cette chose différemment, en fait, la, la, la circulation en fait, de votre cycle, votre vie, la vie en fait, que vous allez vivre dans ce cycle, va s'agrandir, 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 et l'expérience va être vécue beaucoup moins fortement que la première fois. Et vous avez cette capacité à, parce que vous avez appris des choses, à vivre les choses de manière différente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que quand vous avez vécu quelque chose qui a été très fataliste et très dans le bon, puisque c'est comme ça, je suis résignée et là, j'y vais plus et finalement, j'ai peur et je reste dans ma peur et je reste dans ma zone de confort. Vous verrez que la deuxième fois que vous allez revivre cet événement de manière déguisée, vous aurez appris des choses. Et en fait, cette situation-là, elle vient pourquoi? Pour vous faire comprendre que oui, vous avez appris des choses, que oui, vous avez grandi, que oui, vous n'allez pas aborder les choses de la même manière et que non, en fait, la vie n'est pas une fatalité et que vous n'êtes pas impuissant à changer les choses dans votre vie si vous vous autorisez à vous positionner de manière différente dans dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de bon, c'est comme ça, donc ça sera toujours comme ça, vous voyez, c'est un peu victimaire. Je vais tirer une autre carte. À droite, derrière. Ouh, celle-là, elle voulait sortir. Regardez, on vous dit que derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que derrière quelque chose de triste, il y a toujours un cadeau qui vous est fourni. Et ce cadeau, c'est cette leçon de vie qui vous est fournie. Et c'est cette leçon de vie qui va vous permettre de comprendre que la vie n'est pas une fatalité, que vous avez appris les choses de manière différente et que par conséquent, vous pouvez créer quelque chose de différent et donc accéder, regardez, à un nouveau départ.
Et regardez, tristesse, dénouement, nouveau départ. En fait, cet événement qui revient, c'est pour que vous puissiez, justement dénouer la situation pour connecter à vraiment ce que vous aviez connecté avant, l'émotion qui a été refoulée, pour la vivre de manière différente et vraiment créer quelque chose de nouveau. Chaque chose que vous vivez qui sont à peu près similaires ou de manière déguisée, c'est là vraiment pour vous donner l'opportunité et c'est une opportunité et c'est quand vous comprendrez que c'est une opportunité, là, vous allez sentir que l'abondance va venir, que c'est de l'abondance, de vous créer un nouveau départ. Ouh là, elle était bizarre ma phrase! J'espère que vous avez compris, elle était trop bizarre et donc elle était un peu décousue ma phrase et donc c'est à ce moment-là que là, vous allez dire: «Ah bah ouais, mais ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu. OK, je suis anxieux. OK, je me sens angoissé. OK, j'ai peur d'aller me confronter à cette situation parce que, bah, il y a 10 ans, je me suis confrontée à la même situation et le résultat, il a été pitoyable». Mais vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans et comme le disait mon ami Thomas hier, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Donc les choses ne vont pas se reproduire de la même manière. Vous avez grandi, vous avez acquis une certaine connaissance et une certaine sagesse et cette sagesse, elle demande juste à être appliquée, en fait et c'est OK de vivre l'angoisse, c'est OK de vivre la peur, c'est OK de vivre l'inquiétude, c'est OK de pas être d'accord que les choses reviennent, mais juste vous donnez-vous cette ouverture de cœur, de laisser vivre ce qu'il y a à vivre en vous, de pleurer, de crier, de vivre ces émotions de colère, parce que, bah, ça vous rappelle quelque chose qui vous a révolté. Par exemple, souvent parce que vous étiez impuissant avant, donc ça revient parce que vous avez besoin de libérer cette énergie d'impuissance et cette colère justement qui va faire en sorte de vous reconnecter à votre puissance. Cette colère, elle est là pour vous reconnecter au fait que, bah, non, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vécu avant, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de changer la donne et en connectant à cette énergie de colère, ça va vous donner cet élan de faire les choses de manière différente et de vous vivre pleinement, de manière puissante. Je vais prendre une autre carte. Comme la dernière fois. La carte, c'est l'océan d'amour éternel et guérison, créativité et fertilité. Voilà ce que ça nous amène. On passe des émotions refoulées qui se réveillent pour aller vers un océan d'amour. C'est-à-dire que chaque émotion que vous allez vivre, l'anxiété, l'angoisse, la colère, l'injustice, toutes ces émotions-là vous amènent vers une seule et même chose. Vous reconnecter à l'amour que vous avez pour vous-même parce que justement, vous aurez exprimé ces émotions-là et ces émotions-là vont vous apporter une information qui va faire en sorte que vous n'agissiez pas de la même manière et que vous repreniez votre puissance d'amour éternel, votre puissance divine créatrice. Waouh, mais c'est vraiment très très beau quoi. C'est vraiment très très beau. Je vais regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. J'ai très mal à la tête là. Ouh. Alors, première carte, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. On vous demande d'avoir de la confiance intérieure. Et en fait, d'aller à contre-courant. Regardez. Hop. Donc, on vous demande de vous libérer des blessures et de laisser l'amour vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser laisser vivre ses émotions en soi, laisser vivre ses blessures en soi, vous avez peur d'être rejeté. C'est OK de vivre la peur d'être rejeté. C'est OK de vivre tout ce qui est ah, c'est pas cool, je vais être rejeté. C'est pas cool d'être rejeté. C'est OK. Laissez vivre ça en vous et lâchez prise sur le fait de ne pas vouloir ressentir cette émotion. Laissez le poisson tomber dans l'eau. Et vous verrez que parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, euh, eh bien finalement, vous ne vous attirerez plus, par exemple, le rejet dans votre vie. Et au contraire, vous allez connecter à des personnes qui vous accueilleront tel que vous êtes, comme vous êtes, avec toute cette puissance d'amour que vous êtes. Et donc, tout à l'heure, quand je vous parlais de sortir de votre zone de confort et de dépasser la peur, c'est aller à contre-courant. À contre-courant de quoi? À contre-courant de cette petite voix intérieure qui vous dit je suis
impuissant, la vie c'est une fatalité et je vais retomber sur les mêmes ornières et je vais jamais y arriver. En fait, cet état de dévalorisation et de victimisation qui fait que finalement, en fait, bah, vous baissez les bras avant même d'avoir, ouvert la porte et peut-être que si vous ouvrez, la porte ici et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir voir que la vie vous veut du bien et que derrière ces blessures de rejet, il y avait un cadeau caché. Le cadeau de vous découvrir réellement, le cadeau de ne plus vivre à travers cette blessure et au contraire, en fait, de voir que cette blessure est une richesse parce qu'elle vous permet d'ajuster les choses de manière à ce que vous attiriez à vous des choses différentes. Et, et pourquoi? Parce que vous décidez en fait de ne plus vous rejeter. Parce que vous décidez de vous accepter tel que vous êtes. Vous décidez de prendre des décisions qui peuvent paraître complètement à contre-courant et vous assumez de prendre ces décisions qui sont complètement à contre-courant, même si l'extérieur vous rejette. Parce que si l'extérieur vous rejette, parce que vous avez pris une décision à contre-courant, c'est parce que vous avez accepté de ne plus vous rejeter et de vous autoriser à vivre et à exister tel que vous étiez, que vous soyez compris ou non. Et du coup, vous ne vous basez plus sur le fait d'avoir l'approbation extérieure pour être ce que vous êtes, mais vous vous basez juste sur votre confiance intérieure. Votre confiance intérieure qui vous donne la vérité de votre cœur et qui vous dit que ce que vous êtes suffit amplement, que ce que vous êtes n'est pas, ne doit pas être caché, que ce que vous êtes n'est pas de la fatalité, la machine est terminée, mais que ce que vous êtes, c'est une personne puissante, divine, remplie d'amour, et que ce que vous êtes est parfait tel que vous êtes, tel que c'est. Et c'est de cette manière que vous allez relâcher toutes ces blessures d'humiliation, de rejet, d'injustice, d'abandon, en acceptant tout simplement d'arrêter de vous rejeter, d'arrêter de vous abandonner, d'arrêter de vous trahir, de vous apporter la justice que vous avez besoin, dont vous avez besoin dans votre vie. Et je les ai toutes faites, hein, et d'arrêter aussi de vous humilier, parce qu'il y a la blessure aussi d'humiliation, et d'arrêter en fait de rester dans des situations qui finalement ne vous apportent rien, si ce n'est la, la, qui, si ce n'est que la confirmation que votre ancienne zone de confort, eh ben, vous confortait, parce qu'en réalité, ça vous conforte pas. Ça confortait peut-être, ces énergies anciennes qui sont de l'ordre du transgénérationnel, qui vous disaient que, bah, vous deviez rester à tout prix comme vous étiez avant, dans des situations où, vous étiez humilié. Et aujourd'hui, en fait, cette énergie nouvelle, elle vous dit: «Ben, non, en fait, c'est pas parce que, heu, j'ai été élevée dans ces énergies-là, que j'ai envie de rester dans ces énergies-là, parce que ça m'élève pas finalement. Parce qu'au contraire, en fait, de m'accepter telle que je suis et de ne plus vivre à travers mes blessures me permet de retrouver l'abondance, me permet de retrouver une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit et me permet de me vivre libre et en paix avec ce que je suis ici et maintenant». Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour, ce qu'on a pour vous. Alors, pour nous, hein, pas pour vous, pour la discussion. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors, pouvoir de l'amour. Ouh, confiance. Regardez, plus vous allez plus vous allez accepter toutes ces blessures-là en vous, les laisser vivre en vous, plus vous allez prendre de l'assurance, hem, en vous. C'est-à-dire que plus vous allez vous habituer finalement à: «Bah, OK, je me sens rejetée là. OK, je laisse vivre en moi ce que je ressens», plus vous allez avoir confiance en vous. Parce que vous allez comprendre que c'est pas ça qui dirige votre vie et que c'est pas ça qui domine votre vie et que
et que cette blessure, bien au contraire, elle est venue vous dire quelque chose, que cette émotion est venue vous dire quelque chose et qu'elle est juste venue vous rappeler que vous êtes juste, que vous êtes juste amour, en fait et que c'est, bah, je suis amour donc c'est normal que je me sente rejetée quand, je suis pas dans mon milieu. C'est normal que je me sente rejetée quand je suis pas compris. Oui, c'est normal de se sentir rejeté quand on n'est pas compris. C'est normal de se sentir rejeté quand on n'est pas écouté. C'est normal de se sentir rejeté quand on n'est pas reconnu. C'est normal, c'est parce que vous vous aimez. Si vous ne vous aimiez pas, vous seriez indifférent totalement, au fait de ne pas être reconnu, de ne pas être écouté. Vous vivez pas comme quelqu'un, hem, de vous existez, donc c'est normal en fait. C'est ce qui serait entre guillemets, je dis pas normal, mais ce qui serait problématique, c'est de ne pas le vivre, de ne pas le sentir, de le nier. Si vous niez que vous sentez mal quand vous vous sentez rejeté, bah, là, c'est problématique. Parce que là, ça veut dire que vous n'avez pas encore connecté à cet amour que vous êtes. Mais au contraire, quand vous vous sentez rejeté, humilié, trahi, abandonné, ça fait mal et c'est OK parce que ça veut dire que vous vous aimez. Ça veut dire qu'en fait, vous avez envie, d'être compris, d'être aimé, d'être écouté et donc là, ça va vous permettre d'aller vers des personnes qui vous comprennent, qui vous aiment, qui vous écoutent. Vous allez pouvoir changer de clan, changer, ne plus peut-être vous greffer justement sur cette impuissance acquise qui fait que, bah, quand on est rejeté, humilié, quand on est trahi, quand on est abandonné, on ne réagit plus. On ne réagit plus et on laisse les choses se faire parce qu'on se sent éteint, impuissant et finalement la vie, c'est ça, c'est se laisser traverser par toutes ces émotions qui, et les vivre vraiment, hein, les vivre avec son cœur, son corps, crier, dire quand c'est injuste, dire: «Non, j'ai pas envie de vivre ça parce que tu me demandes de vivre ça. Moi, j'ai envie de vivre autre chose et je suis vivante et je suis vivant» et ça, c'est ce qui va faire en sorte que, bien, vous allez vous autoriser, en vivant ces émotions, à attirer des gens qui acceptent que vous ayez à vivre ces émotions. Donc voilà, donc la carte, elle dit: «Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition». On vous demande de suivre votre intuition, pas l'extérieur, votre intuition. Parce que votre intuition, elle sait où elle va, d'accord? Et regardez, tout à l'heure, je parlais de l'instant présent, dans la carte du présent. On vous dit: «Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes». Ça veut dire que quelles que soient les circonstances que vous ayez à vivre, hem, et que ça soit pas cool, que ça soit «ah», que ce soit «waouh», et bien ça vous connecte à votre amour intérieur. Tout ce que vous vivez, ça vous connecte à votre amour intérieur. Du coup, vous voyez l'amour partout après et comme vous voyez l'amour partout, vous attirez davantage d'abondance à vous. Regardez, on vous parle de discernement. On vous dit: «Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur, et la vérité de l'illusion». C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De voir que les situations que vous vivez n'est pas une question de fatalité. Ça c'est pas l'impuissance acquise, c'est, heu, ce que vous vivez, c'est pas: «Oh, il s'est passé ça il y a 10 ans, donc il va se repasser la même chose». Non, en fait, ça a rien à voir avec l'extérieur. C'est vous, à l'intérieur de vous, comment vous le vivez et ce que vous générez comme énergie qui crée une énergie aussi à l'extérieur. Et si vous générez une énergie d'amour et que vous agissez avec de l'amour intérieur, quel que soit ce qu'on vous renvoie à l'extérieur, on vous dit: «Non, mais toi, tu dois pas penser comme ça, c'est pas» non, en fait, qu'est-ce que vous pensez? C'est que ça qui compte. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, ce qui vous fait vibrer, cette pensée-là, elle vous ouvre à l'amour ou est-ce que ou au contraire, est-ce qu'elle vous fait vibrer sur la peur? Est-ce que vous acceptez de continuer de rester dans votre zone de confort parce que vous avez peur? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous ouvrez à l'amour parce que vous aimez tout simplement? Et donc là, vous pourrez déceler la vérité de votre cœur qui vous dit: «Je ne suis pas un être impuissant. Je ne suis pas, je ne me vis pas comme un être impuissant, bien au contraire, je suis puissant, puissante.
et vous allez remplir votre plexus solaire de votre plexus solaire de votre présence et vous allez vous connecter à cet amour intérieur et vous allez ouvrir votre cœur qui va faire en sorte que vous attirez l'abondance parce que vous aurez discerné que, vous avez toutes les compétences et toute la confiance en vous pour affronter les situations avec le cœur ouvert. C'est trop waouh, quoi. Ouais, 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 regardez, on a la carte de l'engagement. On vous dit: «Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être». C'est tout dit, en fait. Ça, là, quand vous vous engagez à ne plus vivre dans la fatalité et l'impuissance acquise, vous vous engagez avec vous-même à vous donner une vie, mais je dirais high level, genre haut niveau, quoi. C'est et à partir de là, il y a plus rien qui peut rentrer en vous. Il y a plus rien de vous allez juste laisser les choses vivre et être ce que ça a besoin d'être en vous. Vous allez les vivre dans votre corps et après c'est OK. Vous n'allez pas créer de lien d'attachement à ça et c'est OK et du coup, peut-être que de l'extérieur, on vous enverra du rejet, vous allez pleurer, vous allez le vivre, vous allez dire: «Ah, je me sens rejetée, je me sens mal. Waouh, ça, quand cette personne, elle me dit ça, mais je me sens super mal». Mais en fait, cette personne, elle est en train de me dire quoi? Elle est en train de me dire que je suis en vie. Elle est en train de me dire que oui, je m'aime tellement que je veux pas être rejetée. Je m'aime tellement que, bah, j'ai envie d'être acceptée. Et là, vous allez commencer à vous accepter vraiment entièrement tel que vous êtes. Et vous allez comprendre que c'est peut-être pas vous que la personne, elle rejette. C'est peut-être juste quelque chose qu'elle se renvoie elle-même, que ça vous appartient pas et que c'est OK, en fait. Que c'est OK et que, bah, elle a son juste un point de vue et que le rejet, c'est juste votre vision que vous avez eue sur cette chose-là. Et finalement, la personne, elle vous rejetait pas finalement. Et peut-être que même cette personne, elle était pas en train de vous humilier, en fait. Peut-être elle a juste manqué d'estime pour elle et elle est en train d'exprimer qu'elle aussi, elle a besoin de plus d'amour. Et finalement, bien, vous allez comprendre que la vie est un champ de vastes quiproquos, qu'on a tous cet objectif de se donner un amour inconditionnel à soi-même, qu'on ne sait pas trop forcément comment l'exprimer différemment. Il y a des personnes, elles l'expriment en vous en renvoyant sur vous des énergies qui ne sont pas forcément cool. Elles l'expriment parce qu'elles ne savent pas faire autrement et hem et avoir de la compassion pour ces personnes, bah, c'est tout ce que vous pouvez faire et dire: «Bah, écoute, merci, je reçois ce que tu ne peux pas te donner à toi-même et aujourd'hui, ben, ça me touche plus parce que je comprends que ça t'appartient et ça m'appartient pas, en fait et c'est OK et par contre, je comprends que tu peux pas faire plus et je vais pas attendre que tu fasses plus, mais moi, je m'aime tellement que je vais me donner, en fait, heu, ce que je mérite. Je vais me donner ce que je suis, en fait et même si toi, tu peux pas voir ta valeur, tu peux pas voir que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de parfait et que tu as pas besoin de tout ça, en fait, pour être, eh bien, ça t'appartient et moi, je vais me donner, en fait, ce qu'il y a dans mon cœur pour moi. Je vais me le donner, je vais me chérir et je vais, et c'est comme ça, en fait, que vous allez dégoupiller certaines blessures en vous donnant à vous-même de la douceur et de la bienveillance, du temps, de la patience, de l'écoute, hem et en laissant circuler la vie en vous, vous allez comprendre que tout est parfait. Voilà. Oh regardez! La dernière carte, c'est la joie. Alors attendez, je vous montre. Ding! Là, je crois que vous voyez. C'est la joie et ça dit: «Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites». Et oui, dans tout ce que vous faites, vous avez la capacité d'apprendre et vous avez la capacité d'apprendre en étant dans de la joie. Mais tenez, je vais vous lire ce que dit cette carte. C'est comme ça que vous allez connecter à davantage de joie et comme disait mon ami Thomas, de légèreté. Je vous invite à aller voir son YouTube, Thomas Pénin. Je vais vous le mettre en dessous de la vidéo parce que, c'est un homme de cœur qui est très, dans son énergie, qui est très libre
et très nature, très authentique, hem et qui justement incarne vraiment bien cette énergie de légèreté et de, je me donne l'abondance, quoi. Je m'autorise à me donner l'abondance, hem et sans jugement aucun. C'est, dans son énergie, ce que je trouve très beau, c'est, ça dit en fait, dans son énergie, ça dit: «J'accueille tout ce qui est comme c'est et et parce que j'accueille et bien, je suis et parce que je suis, il y a rien d'autre à faire» et ça, c'est vraiment, c'est vraiment très puissant et et ouais, c'est une super belle énergie, qui l'incarne. Alors je vous lis la carte. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. La joie naît d'une vie menée dans le bonheur, la grâce et la gratitude. C'est la célébration de la vie et du rôle que vous y jouez. Votre âme est en partie composée d'une conscience aiguë, que vous êtes rempli d'abondance et que le service aux autres vous procure la plus grande satisfaction. En effet, lorsque vous êtes en contact avec votre moi divin, vous voulez partager ce sentiment de célébration avec tous ceux qui veulent vous rencontrer. Au diapason de la vibration de la joie, vous êtes heureux, serein, rempli d'une confiance spirituelle incroyable. Une fois que vous avez pris conscience que les leçons les plus difficiles sur la terre servent votre plus grand bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez un aperçu de la véritable joie qui vous attend dans les coulisses. Vous pouvez aller de l'avant dans la vie tout en reconnaissant que les soi-disant luttes ne sont là en vérité que pour que vous puissiez les surmonter et traverser triomphalement l'expérience en ressentant une fierté de vos actions. De cette manière-là, vous retrouvez toute votre puissance d'incarnation d'être. Voilà, mes amis, j'étais super contente de faire cette vidéo. Ça me fait sourire parce qu'en ce moment, c'est vraiment les énergies dans lesquelles je traverse, je voyage et je partage aussi avec, d'autres personnes. Heu, donc voilà, donc c'est cool, c'est cool, trop cool. Bon, ben je vais vous laisser, dormir pour ceux qui vont dormir. Je vais vous laisser vivre pour ceux qui vont vivre autre chose, qui vont commencer leur journée et je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de me contacter, bien toujours sur le site Être en vie par l'amour. Hem, Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, je commence un petit peu à communiquer parce que bon, j'ai quand même de retours sur ça. Hem, on va voir un petit peu, mais là, en ce moment, on va est-ce que je communique sur ça ou non, pas encore. Bon alors, je vais quand même dire en gros, pour ceux qui me contactent, parce que comme je dis «contactent», pour ceux qui me contactent parce qu'elles ont vu en fait la vidéo, que j'ai fait, enfin les vidéos qu'on fait ensemble avec ma chère amie Priscilla, sur Hypnoquantique. Pour ceux qui me contactent, sachez qu'on est en je vais le dire comme ça, on est en réflexion sur, le fait de proposer, un soin sous hypnose avec moi sous hypnose et elle qui guide en fait l'hypnose pour qu'on puisse voilà, vous apporter des soins énergétiques sous cette forme-là qui, qui change et qui permet d'aller voir vraiment, comment je peux dire? De toute façon, vous allez voir. On va vous faire ça aux petits oignons et puis vous irez voir et puis voilà on est en train de préparer ça, voilà. C'est en préparation, voilà. Ding 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 ding. Donc on se laisse le temps un peu de voir comment on vous propose le projet. Donc pour ceux qui me contacteraient pour ça, voilà, c'est en réflexion, et quand ça sera OK, ben, on va vous faire la petite vidéo et on vous le fera savoir. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!